souhaiterais que nous considérions ce matin, ou en tout cas que je souhaite choisir comme base à notre réflexion, c'est exactement la suite, oui, un tout petit peu plus loin, mais à peine, de ce que Anne-Marie vient de nous lire, c'est-à-dire le chapitre 5 de la lettre aux Romains. Alors, à la suite de ce qui vient d'être lu, Paul donne un développement dont je vais simplement lire le résumé, puisque à la fin du développement, alors évidemment l'intérêt ce serait de tout lire, mais à la fin du développement, il résume ce qu'il vient de dire, donc je vais simplement lire le résumé, libre bien entendu à vous de lire ce qu'il y a avant, mais ce sont des textes connus. Donc je lis dans le chapitre 5 des Romains et à partir du verset 18. Donc, comme il résume ce qu'il a dit avant, ça commence par bref. Bref, c'est-à-dire en résumé. Bref, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les hommes la condamnation, ainsi par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. De même en effet que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de même aussi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que comme le péché avait régné pour la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est évidemment quelque chose que tout le monde connaît bien, cette fameuse comparaison entre Adam et le Christ. Adam qui commet la faute, qui entraîne toute l'humanité dans la rébellion et dans la culpabilité, et Jésus qui reste juste du début à la fin, et par l'identification à qui nous pouvons, nous aussi, être regardés par Dieu comme justes. Alors, identification à Adam, identification au Christ, c'est, j'allais dire, un des piliers de la doctrine chrétienne. Faut, à mon avis, ne pas considérer que l'affaire est pliée. Quand je dis l'affaire est pliée, ça veut dire, parce qu'on peut le comprendre comme ça, puisque on fait partie de l'humanité, eh ben, on est coupable comme Adam l'a été. Alors, pas seulement parce que lui l'a été, ce qui supposerait que nous, éventuellement, on pourrait être juste, mais que pas de bol, comme on a un ancêtre, du coup ça nous retombe dessus. C'est évidemment pas ce que ça veut dire. Le sens de l'image qui est donnée de la culpabilité d'Adam, c'est de dire, alors là pour le coup, l'identification elle est pleine et entière, nous sommes tous des Adam, à la base. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est pas, moi je suis un gentil garçon et encore une fois, pas de bol, j'ai un ancêtre qui s'est rebellé contre Dieu, donc du coup, c'est la punition jusqu'à la 300 millième génération. Non, je suis personnellement coupable devant Dieu, et coupable de la même rébellion qu'Adam, bien sûr. L'identification, elle n'est pas la même selon qu'on parle d'Adam ou selon qu'on parle du Christ. Quand on parle de l'identification au Christ, là, il faut dire, il est juste à ma place. Et je ne suis pas juste comme lui. Je suis coupable comme Adam, et parce que lui est juste et qu'il permet l'identification, alors je suis regardé par Dieu comme étant juste, parce que quand Dieu me regarde, il voit son Fils. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple que ça. Il y a de quoi sauter de joie pendant tout le reste de notre existence. Mais enfin, c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, là où il ne faut pas se méprendre,
c'est que on pourrait se contenter de dire, bon bah c'est entendu, l'affaire est pliée, puisque je suis chrétien. Et encore une fois, un des paramètres de cette comparaison, c'est que l'identification à Adam, elle est contrainte, en ce sens que, qu'on le veuille ou non, on est coupable devant Dieu. Qui est parfait ici? Personne, tant mieux, ça évite les illusions. Et dehors, pas plus. Aucun de nous n'est parfait. Et effectivement, l'identification à Adam, eh bien, on est bien obligé de la constater et on n'a pas le choix sur ce terrain-là. En revanche, alors, je ne vais pas me lancer dans un débat théologique parce que ce texte peut aussi, selon la manière dont on comprend, servir de base à une théologie qu'on appelle universaliste, c'est-à-dire selon laquelle tout le monde sera sauvé. Mais bon, ça, je n'entre pas dans ce débat. L'identification au Christ, elle est volontaire. Je l'ai reçu. Jean nous dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il a donné la capacité d'être regardé par Dieu comme quand Dieu regarde son Fils. Une des plus belles paroles que Jésus a prononcées, c'est quand il a dit à ses disciples, je vais vers mon Père, mais c'est votre Père. Et je vais vers mon Dieu, c'est votre Dieu, je vais vers mon Père, c'est votre Père. Le fait qu'il ait consenti à ce que nous soyons adoptés par Dieu, lui qui est l'enfant naturel et l'héritier par excellence, il a consenti à ce que nous soyons intégrés. C'est ça que signifie le « en lui ». Quand Paul dit « si quelqu'un est en Christ », il est une nouvelle création, création pas créature. Ça a ce sens-là. Bon, et donc, je vais y arriver, on pourrait se dire, bon ben, tant mieux, nous on est la catégorie qui a fait le bon choix, et si on est là ce matin, c'est parce que on a consenti à ce que on a reçu le Christ comme celui qui nous propose l'identification, et on a accepté cette identification, et donc, ben, du coup, devant Dieu, on est juste. Merci. Au revoir. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que ce qui nous est proposé, j'allais dire après ça, étant précisé que cette identification, c'est-à-dire ce salut, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, il nous est donné une fois pour toutes par Jésus qui dit personne ne pourra vous enlever ça. Bon. Ceci étant, reste derrière la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, et je vais vous choquer, la vie quotidienne des chrétiens, c'est aussi le choix permanent entre l'obéissance et la rébellion. À une plus petite échelle, je dirais, la vie qui est devant nous, celle qui est derrière aussi d'ailleurs, mais la vie qui est devant nous, c'est une succession de choix, et de choix entre ce que Dieu nous demande, et on va faire simple, ce que le monde nous propose. Alors, du coup, ça mérite, parce qu'on est encore devant, parce que j'allais dire, j'ai oublié l'essentiel, notre situation, elle nous a rendus libres. Dieu ne nous a pas rendus esclaves de la justice. Il nous a rendus libres. Libre, ça veut dire, sans une contrainte, il n'a pas, on le sait tous, il n'a pas fait de nous des robots. Si on était conditionné pour faire le bien et pour ne pas faire le mal, c'est-à-dire si on était rendu capable et contraint d'aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre pensée, etc., et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, les choses ne se passeraient pas comme ça. Et l'histoire
et je vais plus loin, l'histoire de l'Église ne serait évidemment pas ce qu'elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, cette liberté, eh bien, on peut en faire bon usage et on peut aussi en faire mauvais usage. Ce qui m'amène à dire, et pardon pour la longueur de cette introduction qui aurait pu durer simplement 3 secondes, qu'il n'est pas inintéressant de regarder dans le détail comment Adam a vécu les choses et comment Jésus a vécu les choses, parce que c'est une situation, alors toute proportion gardée bien sûr, mais qui est placée devant nous en permanence. Alors, allons au texte, très rapidement, puisque vous les connaissez par cœur. Donc, ce qui est arrivé à Adam, c'est décrit dans la Genèse au chapitre 3. Donc, Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. C'est bien le ventilateur, mais c'est... Bon. Là, on ne bouge plus. Genèse chapitre 3, le début du chapitre. Le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur de ne pas mourir, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Une remarque au passage que vous m'avez déjà entendu prononcer lors des nombreuses études que j'ai faites sur la Genèse, vous avez noté que la femme se trompe. Quand elle... Alors, reprenons les choses un peu en amont. Quand Dieu dit à l'homme, cet arbre-là, tu n'y touches pas, l'homme est tout seul. La femme n'existe pas encore. La femme est créée après. D'accord? Et donc, la femme est créée après. Donc, ce qu'elle sait et ce qu'elle essaye péniblement d'expliquer au serpent, ça n'est pas ce qu'elle a entendu de Dieu, c'est ce qu'elle a entendu de son mari, depuis qu'elle existe, puisque la parole, encore une fois, a été prononcée avant. Or, vous l'avez entendu, elle dit, Dieu nous a dit, on peut manger tous les arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Donc c'est pas celui-là. Je laisse ça de côté pour l'instant et on y reviendra tout à l'heure. Le fait est que vous savez la suite, alors je ne prends pas la peine de lire la suite, la femme mange, donne à son mari, qui mange aussi, et l'affaire est pliée. Je vais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 10. Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Mais il répliqua, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le faîte du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde, avec leur gloire, et lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent pour le servir. Très schématiquement, bon, parce que ça pourrait se discuter, mais très schématiquement, vous avez peut-être noté que la similitude entre les deux situations, je ne fais pas une analyse complète parce que ça nous emmènerait trop loin, mais une en tout cas des similitudes entre les deux situations, c'est que le choix est offert à l'être humain
Ève dans un cas, Ève et Adam dans un cas, et Jésus dans l'autre, de choisir entre ce que Dieu a dit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et ce que, on va dire le diable, puisque c'est le serpent, mais le serpent on sait qui c'est, et ce que le diable lui montre. Ève et Adam sont confrontés à ça. Dieu a dit, alors chez Ève, c'est pas tout à fait clair ce que Dieu a dit, je m'en suis expliqué, mais en tout cas Dieu a dit quelque chose, et donc on est censé s'y tenir, et en confrontation de cette parole que Dieu a donnée, il y a un serpent qui dit « Regarde, regarde ». Et elle voit, les mots ont leur importance, elle voit que c'est bon à manger. Elle voit que c'est effectivement, alors je ne sais pas comment on voit ça en regardant un fruit, évidemment tout ça est imagé, mais elle voit que effectivement, en mangeant ce fruit, les êtres humains auront, sans passer par Dieu, la conscience de ce qui est bon ou mauvais. Pour Jésus, c'est pareil. Jésus, il est porteur d'une parole, alors d'une parole que tous les Juifs de sa génération ont entendue parce qu'ils ont appris à lire dans ces livres-là. Il est porteur, il a la connaissance d'une parole, et il est face au diable qui, à 3 reprises, parce que malheureusement, Adam et Ève, il n'a pas fallu s'y reprendre à 3 fois, la première fois était la bonne, hein, enfin la mauvaise si vous voulez. Mais pour Jésus, il a fallu 3 charges successives, et ça n'a servi de toute façon à rien. Mais la démarche est la même. Regarde. Tu crèves la dalle, ça fait 40 jours que tu n'as pas bouffé. Donc ça peut se comprendre quand même. Hein. Regarde, si tu voulais, puisque on sait qui tu es, hein, donc on connaît le caractère illimité de tes capacités, tu vois les cailloux là, ça pourrait devenir des miches de pain. Bon. Et ben moi, je suis tout à fait convaincu que si j'arrive, enfin, moi ça ne m'arrivera jamais, j'en suis parfaitement incapable, mais si je jeûnais pendant 40 jours, et si on me disait, regarde les cailloux là, imagine que ce soit des morceaux de pain, je serais tellement dans le pâté que j'arriverais effectivement à avoir des miches de pain à la place des cailloux. Regarde. Pareil, regarde Jérusalem. Et puis regarde tous les royaumes de la terre. Et tu sais que je peux les donner à qui je veux. Et c'est vrai en plus. À chaque fois, c'est vrai. Hein. À chaque fois, c'est pas... le diable, c'est pas celui qui raconte des bobards à tous les coups. Ce serait trop facile. Non. À Adam et Ève, il dit, mais si vous en mangez, vous connaîtrez, sans que Dieu ait besoin de vous le dire, vous saurez où est le bien et le mal. Et c'est vrai, puisque Dieu dit, bon, maintenant qu'ils savent où est le bien et le mal, il faut les éloigner de l'arbre de vie. Bon, ce qui veut dire que le diable n'a pas menti, sauf sur les conséquences. Sauf que Dieu avait dit, oui, mais si tu fais ça, tu mourras. Parce que justement, l'arbre de vie, tu n'y auras plus accès. Et à Jésus, le diable dit, moi je suis capable de donner à qui je veux tous les royaumes de la terre, puisque je suis, et c'est même comme ça que tu m'appelles, le prince du monde. Et c'est vrai. Et donc, à chaque fois, le choix se fait entre ce que Dieu a dit et ce qui nous est donné à voir. Et la seule question qui est posée à ce moment-là, c'est la question de la hiérarchie des valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit, ou est-ce que c'est ce que le monde ou le diable me donne à voir, avec évidemment son explication à lui, et son explication qui est évidemment extrêmement tentante à chaque fois. Vous avez remarqué qu'à aucun moment dans la Bible, c'est un type avec des cornes, les pieds fourchus et une grande queue
ça serait trop simple de résister au diable si le diable c'était ça. Mais résister au diable, c'est résister à quelque chose qui fait terriblement envie. Du pain quand on n'a pas mangé depuis 40 jours, je suppose, encore une fois, mais je suis sûr de mon coup, que c'est extrêmement tentant. Alors, une précision tout de suite, je ne suis pas en train de dire, parce que je vais développer un petit peu, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui nous est donné à entendre, parce que là, on est, encore une fois, dans le conflit entre ce que l'être humain a entendu et ce qui lui est donné à voir. Donc, je ne vais pas dire tout ce qu'on entend, c'est bien, tout ce qu'on voit, c'est mauvais. Évidemment pas. Évidemment pas. Ce que je constate quand même, et là il faut garder l'équilibre, ce que je constate quand même, c'est que dans les textes bibliques, ce qui est vu n'est pas à la hauteur, n'est pas au même niveau que ce qui est entendu. Je peux citer 1000 exemples. Évidemment, Dieu, c'est la parole. Au début de la Genèse, Dieu dit, ça commence comme ça. L'histoire du cosmos, cosmos ça veut simplement dire de l'univers en grec, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire d'un Dieu qui se met à parler. Le Nouveau Testament, c'est Jean qui nous dit, au commencement était, alors le logos, il n'y a pas de traduction entièrement satisfaisante de ce mot grec qui veut dire énormément, un champ sémantique qu'on ne retrouve pas en français, mais enfin, dans une traduction habituelle, la parole, la foi vient de ce qui est entendu. C'est pas traduit comme ça, mais c'est comme ça que c'est dit en grec. La foi vient de ce qui est entendu, et ce qui est entendu de la parole de Dieu. Jésus n'a, à ma connaissance, arrêtez-moi si je me trompe, n'a jamais dit que celui qui a des yeux voit. Par contre, vous savez qu'il a multiplié les cas où il finit son discours en disant que celui qui a des oreilles entende. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Vous l'avez entendu dire ça à propos de l'oreille? Non. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire ce qu'on entend c'est bien, ce qu'on voit c'est mauvais. Je suis en train de dire Dieu a choisi de s'adresser à nous par la parole. La foi, c'est évidemment la confiance dans le fait que ce que Dieu dit est vrai. Thomas, tu as voulu voir et tu as vu. Mais heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Ça veut dire qui a cru sur la parole et pas sur ce qu'on voit. Alors, j'ai des dizaines d'exemples. Le credo, encore aujourd'hui, le credo des Juifs, vous le savez, Shema Israël. Écoute Israël. La confession de foi, le Seigneur ton Dieu est un Dieu un. C'est un Dieu qui dit à son peuple d'abord, et à son peuple aussi dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire nous, écoute et entends ce que je dis. Et en fait, encore une fois, on n'est pas dans un conflit ce qu'on voit contre ce qu'on entend, ou ce qu'on entend contre ce qu'on voit. On est dans un conflit, quelle perception du réel je privilégie, ou bien, mais ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure dans l'introduction et dans les prières, c'est qu'est-ce que je privilégie? Ou bien
l'explication du monde qui m'est donnée par Dieu par la parole, ou bien l'explication du monde qui m'est donnée parce que le monde me donne à voir et à entendre. Et à ce moment-là, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, c'est pas compliqué, Dieu c'est moi. Le diable, il ne dit ni à Adam et Ève, ni à Jésus, au lieu d'adorer ce Dieu-là, adore-moi. Non, il dit, au lieu d'adorer ce Dieu-là, adore-toi. Mets-toi à la place de Dieu, pas mets-moi à la place de Dieu, parce que sinon, va des rétro Satanas, c'est bien connu. Non, ça c'est facile. Mais résister à mets-toi à la place de Dieu, c'est-à-dire mets-toi à la place de Dieu pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est exactement le discours qu'entendent Adam et Ève, ou mets-toi à la place de Dieu pour être le roi de la terre, là ça fait réfléchir. Ça donne envie, comme on dit. Alors, est-ce qu'à la place de ça, je vais privilégier la compréhension du monde tel que Dieu me la propose, c'est-à-dire un Dieu souverain? Alors, je vais plus être très long. J'ai décidé ce matin qu'à cause de la chaleur, on allait faire court. Ça doit nous amener dans trois directions. La première, c'est s'attacher à la parole. S'attacher à la parole de Dieu. Alors, je sais bien que quand, dans le milieu évangélique, quand on dit parole de Dieu, on traduit Bible. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais pas que. Pas que. Qu'est-ce que Dieu me dit? Alors, comment est-ce que Dieu me parle? Et puis comment est-ce que Dieu nous parle? Parce qu'il y a la dimension individuelle et puis la dimension communautaire. Comment est-ce que Dieu me parle? Comment est-ce que Dieu nous parle? Alors, il est tout à fait clair que la Bible, là, a une place centrale. Je ne vais pas me lancer dans pourquoi est-ce qu'on peut affirmer que la Bible est la parole de Dieu, ce qui est quand même extrêmement prétentieux. Enfin, pour les gens qui ne le croient pas, ça paraît un peu surréaliste. Bon, il y a des tas d'arguments théologiques pour ça, c'est pas mon propos ce matin. Mais ce que je note simplement, c'est que il nous suffit de calquer notre attitude dans ce domaine sur celle de Jésus, qui lui considère que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que, c'est comme ça qu'il la traite. Bien sûr la connaître, bien sûr la méditer, bien sûr approfondir, enfin autant que faire se peut, l'étudier. Ne pas se méprendre sur ce qu'elle dit. Encore une fois, j'ai insisté sur la méprise, sur le malentendu. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Ève a mal entendu ce que lui a dit son mari, et du coup, elle se mélange les pinceaux entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et du coup, évidemment que ça fragilise sa position face au diable. En contrepoint, Jésus, il sait le sens de ce que Dieu a dit. Et il sait, même quand on lui... C'est pas moi qui l'invente, c'est le texte. Même quand on lui oppose un texte biblique, puisque le diable va jusqu'à citer la Bible pour essayer de le détourner de sa ligne, il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter pour que tu ne tombes pas sur une pierre. Et Jésus va au-delà de la simple connaissance de la lettre, parce que le diable connaît la Bible autant que Jésus, et j'allais dire autant et même mieux que nous. La question n'est pas là. La question est, est-ce que l'éclairage que nous donne le Saint-Esprit, je ne développe pas ça, mais c'est aussi une réalité. Est-ce que l'éclairage que nous donne le Saint-Esprit sur ce que Dieu a dit et sur le sens, ça nous permet de
contrecarrer. Alors je ne me lance pas dans une explication sur ce qu'on appelle habituellement l'armure du chrétien, mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y a donc cet aspect qui consiste à effectivement chercher à savoir ce que Dieu nous dit et ce qu'il attend de nous. Et puis il y a un deuxième pilier de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est la prière. Alors, parce que dans la prière, il nous parle, et j'allais dire, et je ne vise personne bien sûr, peut-être moi, mais enfin, pas trop quand même, pour autant qu'on le laisse parler. Il y a des situations ou des circonstances où, alors je ne me mets pas à la place de Dieu, mais où je me dis que peut-être Dieu, s'il se mettait à répondre, dirait « mais ferme-la 2 secondes que je puisse en placer une ». Bon, je dis ça de manière ironique, bien sûr, mais alors je dis ça parce que c'est pas dans la culture évangélique, la prière qui écoute. Dans la culture évangélique, on est dans la prière qui parle. Parfois même, j'en ai entendu, dans la prière qui bavarde. Écoutez Dieu. Alors encore une fois, on n'est pas dans une tradition de méditation, de silence, on n'est pas des moines, ça c'est clair. Apprendre à écouter Dieu, parce que vous admettrez quand même que ce qu'il a à nous dire est quand même infiniment plus intéressant que tout ce que nous, on peut lui raconter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire à tout prix. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut s'interdire la louange, l'adoration. Bien sûr qu'on lui doit ça. Bien sûr qu'on lui doit la louange et l'adoration. Mais, je ne doute pas que chacun de nous le fait dans le silence de sa chambre, puisque Jésus a dit « va dans ta chambre et ferme la porte ». Je ne doute pas que chacun, dans le silence, soit capable de se mettre à son écoute, en lui disant, ben voilà, qu'est-ce que tu as à me dire? Et, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je vous confesse que, parce que ne pas ouvrir la bouche à voix haute, surtout quand on est tout seul, c'est pas d'une complexité extrême, mais je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais faire cesser le bavardage intérieur. Parce que ça mouline, hein. Même quand on n'ouvre pas la bouche, ça mouline. Et effectivement, se concentrer sur l'écoute de Dieu sans déjà penser à autre chose au bout de 3 minutes, moi, je sais pas, ça ne me vient pas naturellement. C'est un apprentissage. Mais ça s'apprend aussi. Pas oublier que les disciples de Jésus lui ont dit « apprends-nous à prier ». Et il n'a pas répondu « mais prier, ça ne s'apprend pas, dites ce qui vous vient ». Non, il a répondu très, très concrètement à ça. À la demande « apprends-nous à prier », il a dit « ben voilà ce que vous devez dire ». Donc, encore une fois, s'attacher, c'est le premier point, je ne vais pas très loin derrière, mais s'attacher à connaître la parole de Dieu qu'est la Bible et s'attacher à savoir ce que Dieu a à me dire à titre personnel dans la prière, je pense que c'est essentiel et je pourrais évidemment démontrer que c'est ce qui a servi au Christ comme rempart contre la tentation et j'allais dire c'est ce qui a manqué à Adam et Ève pour pouvoir résister à cette même tentation. La deuxième, je l'ai déjà abordée, c'est la hiérarchie des normes. Bon, j'appelle ça comme ça, hein, on va faire simple. Sacraliser la hiérarchie des normes, c'est-à-dire, quoique l'apparence me donne à penser, c'est toujours Dieu qui a raison. Même si c'est pas logique, même si c'est pas
même si ça ne coule pas de source, il y a des tas de domaines où, que ce soit à titre personnel ou que ce soit d'une manière plus générale, c'est pas une fausse tentation de dire « regarde et je te donne une explication de ce réel que je mets devant toi ». Et ça, c'est un piège. Parce que cette explication du réel, ça n'est pas celle que Dieu donne. Et là, il y a une tentation qui consiste à dire, oui, bien sûr, Dieu a dit ça, mais de toute façon, c'est plus pour aujourd'hui. Enfin, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Dieu a expliqué les choses comme ça, mais en fait, non. On sait bien depuis que... Alors, je ne suis pas en train de dire, parce que il y a une précaution à prendre, c'est est-ce qu'on est bien sûr que Dieu a dit ça? Alors je sais bien que c'est la phrase du diable. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Alors, est-ce que Dieu a vraiment dit? S'il a dit, alors effectivement, il faut s'y tenir. Si c'est pas lui qui l'a dit, mais si c'est moi qui ai déduit que... là, ça peut largement être mis en doute. Je prends un seul exemple. Dieu n'a jamais dit que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Et pourtant, au nom de la religion, on a fait les pires ennuis à quelqu'un qui a prétendu le contraire. Le premier qui a dit, ben non, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse, sacrilège. Sacrilège, puisque Dieu a mis l'homme sur la Terre, c'est que la Terre est au centre de l'univers, sinon il l'aurait mis sur le soleil. Ah bon, d'où est-ce que tu sors ça? De la Bible. Ah non, sûrement pas. Donc, faut aussi se méfier de ce que je fais dire à la Bible et qu'elle ne dit pas. Mais une fois que je sais que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit d'essentiel, c'est clair, alors c'est l'explication que je dois privilégier. Même si notre monde propose une interprétation qui est à l'opposé de ça. Sacraliser la hiérarchie des normes. C'est tout simplement dire vrai quand on l'appelle Seigneur. Seigneur, ça veut dire, ce que tu me dis, alors toi, bien sûr, comme Dieu, mais même ce que tu me dis est supérieur à tout ce qu'on peut me montrer et m'expliquer. Et puis, alors, pourquoi j'ai noté, à ce stade de mon explication qui est presque terminée, une citation dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ah oui, connu. Alors c'est traduit comme ça, on va y aller. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ce verset. Alors, être chrétien, ça n'ajoute pas 20 points de QI. Ça se saurait pour le coup. Si ça rendait intelligent, les choses se seraient passées autrement. Y compris pour moi, hein, je n'accuse personne. Non, ça ne veut évidemment pas dire ça. Si les chrétiens étaient plus intelligents que les autres, même en moyenne, ça se saurait. Non, ce qui nous est demandé là, et encore une fois, ça c'est une démarche, c'est pas instantané, c'est pas parce que là, quand Paul s'adresse aux Romains, il s'adresse à des chrétiens de Rome, il s'adresse aux chrétiens de Rome. Donc il pourrait leur dire, l'affaire est pliée, vous êtes identifiés au Christ, vous n'êtes plus identifiés à Adam, en tout cas, vous n'en subissez plus les conséquences, c'est parfait, merci, rentrez chez vous. Non, il leur dit à des chrétiens, soyez transformés. C'est une démarche qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans la durée. Soyez transformés par le renouvellement de... Alors, je traduis, moi, autrement, pour pas qu'il y ait de méprise, justement, c'était mon sujet. Soyez transformés par la manière dont vous comprenez les choses. Dans votre lecture du monde, soyez transformés pour que, au lieu de prendre comme bonne l'explication du monde par lui-même, vous appreniez ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait.
ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est-à-dire substituer à la lecture du monde telle qu'elle est répandue dans votre environnement, substituer à ça l'explication que Dieu donne du monde, qui lui appartient. Alors, c'est effectivement ce que j'appelle sacraliser la hiérarchie des normes. Je fais confiance à Dieu aussi, j'allais dire, aussi difficile, parce que croire des choses qui sont faciles à croire, pardon, mais c'est à la portée de tout le monde. La Bible regorge d'exemples où Dieu, et singulièrement Jésus dans le Nouveau Testament, donne à croire des choses qui sont très difficiles à croire, précisément. À la sœur de Lazare, ton frère va vivre, et elle comprend évidemment ce qui est le plus facile à croire. Oui, bien sûr, il va ressusciter. Il vivra dans l'autre monde. Et Jésus lui dit non, il va revivre dans ce monde-ci. Ça, c'est plus difficile. Et les exemples sur ce plan sont multiples. Croire des choses incroyables. Sans aller loin, croire dans notre propre résurrection. Alors, résurrection, ça veut dire qu'on va mourir entièrement. La philosophie grecque qui a insinué l'idée que, oui mais non, c'est comme dans les films, le corps reste étalé, mais il y a un truc qui sort et puis qui part dans les nuages, et ça s'appelle l'âme ou l'esprit, appelez ça comme vous voulez. C'est pas du tout la doctrine biblique. Ça, c'est la philosophie grecque. La séparation, vous connaissez Brassens, c'est un classique. Hein, lorsque mon âme et lui ne seront, ce qu'il advint de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. C'est pas ça la doctrine biblique. La doctrine biblique, c'est on va mourir entièrement. Alors, si vous voulez, corps, âme et esprit. Et il va nous ressusciter. Comme ça, c'est difficile à avaler. Hein, disparaître complètement pour alors réapparaître, je ne sais pas comment. J'ai pas d'explication scientifique. Simplement, c'est ce qu'il me donne à croire. Et donc ça, c'est au-dessus, dans la hiérarchie des normes, de tout ce que la science me dit. Bon, et puis je termine, ça sera la conclusion, je termine par le fait que tout ça est provisoire, et que le décalage qui existe entre ce qui m'est donné à voir et ce qui m'est donné à entendre, eh bien, par un phénomène que la Bible appelle l'espérance, c'est voué à disparaître, au sens où, effectivement, dans cet autre monde dont je viens de parler, et dans cette autre vie dont je viens de parler, cette vie qu'il nous donnera, mais qu'il nous a déjà donnée, puisqu'il a fait naître en nous, par le Saint-Esprit, une vie qui ne peut pas s'éteindre. Parce que mon corps, mon âme, mon esprit, ça va mourir, mais son esprit à lui, qu'il a mis en moi, qu'il a mis en chacun de nous, ça ne meurt pas. Enfin ça, on va dire ça, c'est une personne. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas, et c'est grâce à cette vie qu'il a déjà, entre guillemets, allumée en moi. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance, et c'est pour ça que cette nouvelle naissance, on la symbolise d'une part par le baptême, qui symbolise la naissance, et d'autre part par la scène qu'on vient de prendre et qui symbolise que cette vie, on la nourrit. Cette vie-là, elle va s'accomplir dans un temps et dans un lieu, appelons ça comme ça pour simplifier, où effectivement, ce que j'entends et ce que je vois vont, parce que le mal aura disparu, vont entrer en adéquation, et à ce moment-là, effectivement, alors d'abord
j'ai pas insisté sur cette notion-là, mais je pourrais voir Dieu, et je pourrais voir, c'est dans Apocalypse 22, on le verra de nos yeux, sans mourir, puisqu'on aura une vie qui ne peut pas s'éteindre, pour le coup. On le verra sans mourir, et la réalité de ce qui nous sera donné à voir sera en adéquation parfaite avec tout ce que dès maintenant il nous a dit. Alors, voilà, j'ai fini. Je voudrais que le Seigneur me donne, et éventuellement nous donne, de vivre ça, c'est-à-dire tout simplement de faire les bons choix au quotidien et de manifester quotidiennement sa souveraineté, sans que ce soit des mots. Encore une fois, je n'accuse personne à part moi, mais je ne veux pas chanter le dimanche quelque chose que je dément dès le lundi matin. Il est Seigneur.